Et à la une aujourd'hui, l'écotaxe, la ministre Ségolène Royal a annoncé la suspension sine die du dispositif. Ségolène Royal a annoncé sa décision à midi après une réunion de plusieurs heures avec des transporteurs routiers. Elle dit avoir pris acte de la difficulté de mise en œuvre de l'écotaxe, y compris dans la phase d'expérimentation. Satisfaits, les transporteurs routiers ont annoncé dans la foulée la suspension de leur mouvement revendicatif prévu à partir de lundi. En Alsace, région où devait être expérimenté le dispositif, certains sont beaucoup moins ravis. Réaction d'Yves Bure, fervent défenseur de l'écotaxe. C'est proprement scandaleux. Elle a abandonné en race campagne cette écotaxe pour faire plaisir aux transporteurs routiers. Elle n'a même pas eu le courage de parler d'abandon. Elle a parlé de suspension sine die. C'est absolument scandaleux. C'est scandaleux du point de vue écologique, naturellement, parce que cette écotaxe avait été instituée dans le Grenelle de l'environnement. C'est aussi scandaleux du point de vue économique, parce que cette écotaxe devait financer des infrastructures routières et ferroviaires, financer aussi des entretiens d'infrastructures. Et aujourd'hui, les Alsaciens doivent savoir qu'il y aura toujours autant de camions dans la plaine d'Alsace qui vont y circuler gratuitement pour éviter le péage allemand. Les Alsaciens doivent savoir que grâce à Ségolène Royal, l'entretien de leur système routier ne sera plus financé. Les Alsaciens doivent savoir que l'État n'aidera quasiment plus la création de nouvelles routes, de nouveaux trams, parce qu'il n'en a plus les moyens. C'est proprement scandaleux. Enseignants, parents et élèves du collège Galilée obtiennent satisfaction puisqu'ils retourneront sur le site de Lingolsheim après les congés de février. Grève, boycott des cours et manifestations avaient perturbé le début de l'année scolaire. L'installation provisoire sur le site de Couffignal à Strasbourg n'a jamais été jugée satisfaisante par les élèves, parents et enseignants. Le comité du suivi du collège Galilée a validé le principe d'un retour sur site à Lingolsheim en mars 2015. La reprise des élèves doit s'effectuer dans des locaux modulaires sous réserve d'aléas climatiques ou techniques. Le président de l'Office national des forêts était à Mulhouse ce matin pour inaugurer un nouveau bâtiment. Une visite qui était particulièrement attendue par des employés de l'ENF. Réduction du personnel, surcharge de travail, ils en ont profité pour exprimer leur colère. Des syndicats ont tenu à parler en personne au président de l'ONF pour lui faire part de leurs inquiétudes. Réaction sur place recueillie par Émilie Jaffrat. Une nouvelle agence, toute belle, toute neuve, avec du bois. Très bien, très bien. Ce qu'il faut savoir par exemple, c'est que ça coûtait à peu près 2,5 millions d'euros. Le bâtiment a été construit grâce aux ventes de maisons forestières de forestiers qui ne sont plus là d'ailleurs. Donc d'un côté on supprime les emplois, les forestiers de terrain, et après on vend les maisons les NAS, nécessité absolue de service, nos logements de service, et avec cet argent récolté, ils peuvent acheter de beaux bureaux, faire de belles inaugurations, les petits fours et le petit crément qui va avec. Et donc oui, on est en colère, mais pas que pour ça, c'est surtout pour les suppressions de postes, parce que on fait un effort. On en a déjà fait et on nous en demande encore. C'est une inauguration en présence d'un personnel qui est mobilisé pour la pérennité de la gestion publique de la forêt publique, et il a bien raison de s'en préoccuper. Je ne pense pas qu'on puisse parler de perturbation. Ça s'est déroulé de façon tout à fait constructive. On a pu écouter, échanger. Nous avons une année 2015 devant nous. On va renégocier le contrat d'objectifs et de performance de l'Office. Je pense que ça doit être une année constructive. Ce sera les 50 ans de l'Office national des forêts et l'année de la COP 21 sur le climat à Paris. Donc je pense que nous avons là de quoi mobiliser les plus hautes autorités de l'État pour que les intérêts à long terme de la forêt publique soient bien compris. Demain soir, environ 15 000 personnes s'élanceront pour la course La Strasbourgeoise dans les rues de Strasbourg. Comme son nom l'indique, la mobilisation a déjà commencé cet après-midi. En effet, Lionel, des dizaines de personnes se sont rassemblées place Kléber en début d'après-midi. Elles ont constitué un ruban rose humain, symbole de la lutte contre le cancer, suivi d'un lâcher de ballon. Une opération qui lance les festivités à la veille de la course La Strasbourgeoise. On écoute Claude Schneider, président de l'Office des sports de Strasbourg. Ce ruban rose est, je crois, un beau symbole par rapport à l'organisation que nous avons. Et puis, je crois que c'est un peu le début de cette grande fête que nous sommes en train d'engager avec son aboutissement demain, avec 15 personnes qui vont s'approprier la ville de Strasbourg. Très franchement, je suis agréablement surpris. On est passé de 500 à 15 000, ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Non, mais c'est devenu un vrai rendez-vous. Et c'est devenu un rendez-vous pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que c'est le moment pour beaucoup de gens de donner leur
solidarité par rapport à des gens qui ont eu ce cancer du sein. C'est aussi pour une manière de se décomplexer par rapport à l'activité physique dans le cadre de l'appropriation d'une ville. Je crois que c'est vraiment un engagement citoyen dans ce cadre de lutte contre le cancer du sein. Et puis n'oublions pas, 60 000 € pour la Ligue, pour un projet de recherche sur l'effet du micro-environnement sur la tumeur. Je pense quand même que c'est extraordinaire. Voilà, et ce sera dans un instant le dossier du jour avec le professeur Thierry Petit. On finit avec un mot de sport. Nouvelle défaite de Célestat contre Chambéry, 29-31. Une défaite rageante puisque les joueurs célestadiens menaient de 5 buts à 10 minutes de la fin du match. Tir précipité, ballon perdu, les Alsaciens n'ont pas su garder leur avance. Un nouveau revers à domicile qui plus est qui place désormais le SAHB à l'avant-dernière place du classement. Et comme chaque soir, on termine avec l'image du jour proposée par Olivier Anne. L'image du jour, c'est la carte de France de la qualité de vie publiée par l'INSEE. Plus le rouge est profond, mieux on vit. On voit bien que l'Ouest semble favorisé, mais un petit département résiste à la morosité, c'est le Bas-Rhin. Le Haut-Rhin figure, lui, en milieu de tableau de ce classement. Bien sûr, si on entre dans le détail des 2600 territoires étudiés en France, c'est beaucoup plus nuancé, mais c'est, semble-t-il, autour des villes moyennes que l'on vivrait le mieux. On n'est pas loin de l'extinction de voix avec Léa Marie, mais elle vous propose quand même le bulletin météo. C'est parti. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Demain, l'automne va reprendre ses mauvaises habitudes en étendant son manteau nuageux sur toute la région. Il y aura également de la pluie dans le Haut-Rhin. Les températures seront plutôt douces en matinée. La minimale sera de 13 degrés dans le Bas-Rhin et comptez 14 degrés à Kaysersberg et dans le bassin potassique. L'après-midi, la perturbation va se décaler vers le nord, ce qui contribuera à dégager le Haut-Rhin. Les températures seront légèrement inférieures à celles d'aujourd'hui. La minimale sera de 17 degrés dans le nord du Bade-Wurtemberg ainsi que dans le canton de Bâle et comptez une maximale de 19 degrés en Alsace et à Fribourg. Samedi, nous commencerons le week-end sous la pluie. Les températures moyennes seront de 24 degrés dans le Bas-Rhin, comptez 22 degrés dans le Haut-Rhin et 21 degrés chez nos amis allemands et suisses. Demain, nous serons le vendredi 10 octobre 2014, nous fêterons les Ghislains. Le soleil se lèvera à 7h42 pour aller se coucher à 18h52. Nous perdons donc 3 minutes de soleil. Demain, c'est également la Strasbourgeoise qui se passera malheureusement sous la pluie. Alors je souhaite bonne chance à toutes les courageuses qui iront courir contre le cancer. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi.